Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mercredi 30 avril 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Donc voici tout de suite les sommaires. 30 avril, journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo. Aucune manifestation festive n'a été organisée en ces jours. Vous suivrez le message de la ministre d'État de l'Éducation qui a remercié les enseignants pour leur patience et courage, parfois dans les conditions difficiles. Les forces armées de la République démocratique du Congo saluent le début de l'opération d'évacuation vers Kinshasa de militaires, de policiers et de quelques membres de leur famille protégés depuis 3 mois par la MONUSCO au Nord Kivu à Goma. Enseigner pour transformer, former pour bâtir et les thèmes choisis cette année pour célébrer la journée nationale de l'enseignement. Cette célébration met l'accent sur le droit et aux responsabilités des enseignants ainsi que les aspects liés à leur formation. Malgré qu'il n'y ait eu aucune manifestation cette année en République démocratique du Congo à cause de la situation sécuritaire à l'Est qui ne permet pas certains enseignants de dispenser les cours, je vous propose de suivre l'importance de l'enseignement dans cet élément de la rédaction. La journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année est l'occasion de célébrer la façon dont les enseignants transmettent l'éducation, mais aussi de réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour déployer pleinement leurs talents et leur vocation, mais aussi de reconsidérer la perspective d'avenir de la profession au niveau mondial. L'éducation est un droit fondamental, un puissant vecteur de développement et l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté, d'élever les niveaux de santé et de promouvoir l'égalité entre les sexes et de faire progresser la paix mais aussi la stabilité. Sur cette année en République démocratique du Congo, face à l'instabilité persistante dans l'Est, la traditionnelle célébration de cette journée s'est tenue sans fanfare ni danse, car dans une note officielle, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a annoncé la suppression de toute manifestation festive sur instruction directe de la ministre d'État Raissa Malou. Cette décision motivée par la situation exceptionnelle qui traverse les pays se veut un acte de solidarité envers les milliers d'élèves qui, dans les zones de conflit, n'ont plus accès aux salles de classe. Le thème choisi pour cette année est « Enseigner pour transformer, former pour bâtir ». Retenons que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer les mondes. L'enseignement vise à transformer l'individu en cultivant ses aptitudes. Bonne fête à tous les enseignants de la République démocratique du Congo. Et puisqu'on parle de l'enseignant, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a lancé en ce jour qu'on célèbre l'enseignement un message fort aux professionnels de la CRE. Tout en dévoilant les thèmes de cette année, Raissa Malou les a remerciés pour leur persévérance et leur amour de servir la nation en formant élèves et étudiants. Mesdames et messieurs, chers parents, chers enseignants, chers élèves, chers partenaires de l'éducation. Aujourd'hui, 30 avril 2025, nous célébrons la Journée nationale de l'enseignement sous le thème « Éduquer pour transformer, former pour bâtir ». À travers ce thème, nous réaffirmons une vérité simple mais fondamentale. L'éducation est le premier chantier de toute transformation durable. Former, c'est bâtir des hommes et des femmes capables de façonner leur avenir et de construire la nation. À cette occasion, je rends un hommage appuyé à toutes celles et ceux qui, chaque jour, avec patience et abnégation, transmettent nos savoirs et valeurs dans nos écoles. Nos enseignants, nos chefs d'établissement, nos inspecteurs, nos cadres administratifs portent l'espérance de la République. Grâce à eux, et malgré les défis, notre école avance. Grâce à eux,
l'idéal d'une éducation publique gratuite, inclusive et de qualité devient peu à peu une réalité. Chaque salle de classe réhabilitée, chaque enseignant formé, chaque élève encouragé est une pierre de plus à l'édifice d'un Congo fort et uni. Mais bâtir exige persévérance et lucidité. Les défis restent nombreux. Transformer l'école ne signifie pas seulement ajouter des murs et un toit. Cela exige de créer des espaces d'apprentissage où chaque enfant, fille ou garçon, en milieu urbain comme en zone rurale, peut déployer son potentiel. Former impose de valoriser encore davantage nos enseignants, car aucun système éducatif n'est meilleur que ses éducateurs. Innover est une nécessité. Les outils numériques doivent devenir des alliés pour rendre l'éducation plus accessible, plus interactive et plus résiliente. Inclure est notre devoir. Nous devons tendre la main aux plus vulnérables, enfants déplacés, enfants en situation de handicap, filles exposées aux violences basées sur le genre. Plus profondément encore, l'école doit redevenir le berceau de notre résilience collective. Là où l'éducation s'épanouit, la citoyenneté grandit. Là où l'on forme des esprits libres et solidaires, les sociétés résistent mieux aux crises, aux violences et aux divisions. Éduquer pour transformer, c'est construire une société capable de se relever après les épreuves. Former pour bâtir, c'est forger des citoyens responsables, unis par des valeurs communes, prêts à porter la destinée de la nation. Chers collègues, chers élèves, chers partenaires, l'éducation est une œuvre nationale, un combat quotidien et une promesse collective. C'est ensemble que nous réussirons. Je vous invite, chacune et chacun, à renouveler aujourd'hui votre engagement. Enseignants, soyez les bâtisseurs patients de l'avenir. Parents, soyez les premiers alliés de l'école. Élèves, soyez les artisans de votre propre destin. Permettez-moi de clore en rappelant cette pensée du philosophe congolais Valentin Yves Mudimbe qui vient de nous quitter. Ce n'est pas le savoir seul qui transforme, c'est le courage d'en faire un chemin. Agissons donc aujourd'hui et chaque jour pour bâtir ensemble un Congo où chaque enfant formé dans nos écoles sera demain l'architecte d'une société plus juste, plus forte et plus solidaire. Nous sommes l'éducation nationale. Nous préparons l'avenir de nos enfants. Nous construisons la nation. Je vous remercie. Tout à fait autre chose à présent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le mardi 29 avril 2025 l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse venu lui faire ses adieux après 3 années passées en République démocratique du Congo en tant qu'ambassadeur à Kinshasa. Une occasion pour ces diplomates de faire le bilan de son passage dans le pays de Félix-Antoine Tshisekedi et remercier les autorités congolaises de leur accueil tout en espérant des revenir au pays prochainement. La presse présidentielle. Faire ses adieux comme l'exige la culture diplomatique, mais aussi faire le bilan de ces 3 années passées en poste en République démocratique du Congo en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse à Kinshasa. Le diplomate helvétique en fin mission parle des moments forts qui ont marqué son mandat en RDC, notamment la visite des 5 jours du président de la Confédération helvétique en RDC. Faire les au revoir, c'est toujours faire aussi un bilan, des 3 années que j'ai pu passer ici, rappeler les moments forts qu'on a eus. Je pense notamment à la visite présidentielle il y en a 2 ans où le président de la Confédération suisse avait passé 5 jours ici au pays, mais aussi voilà, les autres domaines d'intérêt commun, notamment aussi la guerre à l'Est, le climat des affaires, les entreprises suisses qui sont intéressés à investir au pays. Donc tout ça a été au menu, donc on a pu parler un peu de tous ces sujets, mais aussi remercier les autorités congolaises de l'accueil ici au pays. J'ai passé 3 années magnifiques ici à Kinshasa et dans le pays, et voilà, quand on quitte, on a toujours quelques larmes aussi, parce qu'on n'aime pas quitter, mais voilà, je garderai les bons souvenirs, et j'espère revenir un jour en tant que touriste et visiter encore les coins que je n'ai pas encore eu l'occasion. La Suisse et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations bilatérales marquées par plusieurs projets d'intérêt commun dans divers domaines. Une coopération vieille
depuis les années 1960. On est des amis pratiquement depuis l'indépendance. Je pense qu'on a essayé de tisser davantage des liens ces dernières années dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on a plusieurs entreprises suisses qui sont actives au pays et qui ont aussi des projets d'investir davantage. Mais la RDC est en même temps aussi un pays prioritaire pour la coopération internationale de la Suisse. On est très active dans l'aide humanitaire, mais aussi la coopération bilatérale, donc de développement, où on travaille directement avec des acteurs locaux pour le bien-être et le développement de la population congolaise. Pour rappel, le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, avait effectué une visite officielle en RDC du 12 au 16 avril 2023. Reçu par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la visite était placée sous le signe de l'aide humanitaire avec une descente à l'est de la RDC en signe de solidarité aux nombreux réfugiés congolais victimes de l'agression du Rwanda et de ses supplétifs du M23. Comme annoncé par le gouvernement de la République démocratique du Congo, de nouvelles mesures fermes pour lutter contre la construction anarchique et l'insalubrité grandissante dans la ville-province de Kinshasa sont mises en marche. Toutes les constructions anarchiques seront démolies après la gare de Kitambo. La baille d'Engaliema sera la deuxième étape, a déclaré Didier Tengelito, ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme, au sortir de la réunion avec le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. On l'écoute. Ces actions qui vont se dérouler notamment dans la ville de Kinshasa, vont s'étendre dans toute la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas que la ville de Kinshasa, c'est toutes les autres villes. Et vous savez que lors du dernier Conseil des ministres, il y avait une réunion qui avait été mentionnée par son Excellence Monsieur le Président de la République, notamment pour faire face à toutes ces constructions anarchiques, les personnes qui ont construit sur des zones non édificantes, des zones sur lesquelles on ne peut pas construire, et qui venaient justement avec les incidents qu'on a connus au niveau avec la rivière Njili. Fort de cela, son Excellence Monsieur le Président de la République a instruit au niveau du gouvernement central de procéder à ces démolitions, mais évidemment d'abord en procédant par des mesures de normalisation, c'est-à-dire d'information et de communication. C'est très important. Je sais que, et nous savons malheureusement qu'au niveau de notre population, on se dit que souvent que l'État commence toujours et ne termine pas. Mais cette fois-ci, c'est une décision en fait qui est politique. Le chef de l'État l'a voulu. Donc c'est pour ça que nous sommes réunis dans cette commission. Et vous avez évidemment dimanche, monsieur le gouverneur, ils ont commencé au niveau de l'ONATRA par rapport justement à ces constructions anarchiques. Mais deuxième étape, c'est évidemment la baie de Ngalima. Mais ça va s'étendre dans tous les endroits où les gens ont construit sans autorisation. Et bon, les documents, vous savez qu'on peut les faire, donc ça va s'étendre dans toutes les villes. Mais vous savez, rien que la ville de Kinshasa, et je ne pense pas que monsieur le gouverneur va me contredire ici, Kinshasa a 24 communes, vous savez qu'il y a à peu près 12 communes qui ont été construites de manière anarchique. Ne pas le faire, ça serait s'exposer chaque 6 mois à chaque pluie, à rediscuter des mêmes problèmes. Donc c'est surtout pour sauver les vies humaines. Vous avez vu que là on a avoisiné plus de... je crois que le gouverneur va être un peu plus explicite là-dessus. Mais fort des personnes aussi qui étaient complètement démunies. Mais bon, ça veut dire qu'on a évité ce qu'on a pu avoir comme chiffre. Donc ne pas le faire, on va s'exposer toujours avec les mêmes problèmes. Vous avez vu qu'on a à peu près 600 maisons, rien que du côté de la Tchango, qui étaient sous inondation. Ce sont des personnes qui ont construit sur des zones non édificantes. Vous avez vu que la rivière Njili, il y a 20 ans, elle était à peu près à plus de 65 mètres de par sa longueur, de sa largeur, pardon. Maintenant, on n'est plus qu'à 20 mètres. Je l'ai dit en titre, dans un communiqué qui nous est parvenu ce 30 avril 2025, les forces armées de la République démocratique du Congo ont salué l'appui de la MONUSCO et du Comité international de la Croix-Rouge dans l'évacuation vers Kinshasa de militaires, policiers et leurs familles. Le communiqué. Les forces armées de la République démocratique du Congo saluent les débuts de l'opération d'évacuation vers Kinshasa de militaires, des policiers et de quelques membres de leurs familles protégés depuis plus de 3 mois par la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo dans ses installations à Goma au Nord Kivu. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo remercient le Comité international de la Croix-Rouge qui, selon
Son mandat a offert ses bons offices et joué son rôle déterminant de facilitateur et d'intermédiaire neutre sur demande du gouvernement de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo expriment leur profonde gratitude à la MONUSCO pour le travail accompli par ses équipes de terrain pour la protection de membres du FARDC et de la PNC dans les contextes difficiles et tendus. Et c'est conformément au mandat lui confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les forces armées de la République démocratique du Congo espèrent voir cette opération se dérouler dans le strict respect des conventions de Genève, du droit international humanitaire et des engagements souscrits par les parties. Kinshasa, le 30 avril 2025, et Kenge Bomoussa Efomi Sylvain, général-major. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, a, à l'occasion de la Semaine africaine de vaccination, adressé un message aux autorités locales, le leader communautaire, responsables religieux, les professionnels des médias à s'unir et à agir pour faire de cette semaine un moment de rappel de solidarité et d'engagement pour la santé de tous. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a appelé ainsi à la vaccination pour lutter contre toutes ces maladies qui touchent la République démocratique du Congo en ces moments. Notre pays, la République démocratique du Congo, figure parmi les plus touchés par des maladies telles que la poliomyélite, la rougeole, la fièvre jaune, le paludisme et plus récemment le intox, mais aussi parmi ceux ayant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés. Par exemple, en 2023, plus d'1 million d'enfants de moins de 1 an n'avaient reçu aucun vaccin et près de 2 millions n'avaient pas reçu leur 3e dose de vaccin. La situation sécuritaire et l'éboulement des populations contribuent non seulement à la propagation des maladies, mais limitent aussi l'accès à certaines zones où les enfants et les familles ont le plus besoin de vaccins. Grâce à l'engagement personnel du président de la République, chef de l'État, de Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi de l'ensemble du gouvernement à travers le programme élargi de vaccination, l'accompagnement des partenaires et le travail de nos héros quotidiens, c'est-à-dire nos soignants et agents communautaires, nous sommes fiers de vous dire que nous œuvrons pour qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte, quel que soit l'endroit où il vit. C'est pourquoi le plan Machako 3.0 a été mis en place pour renforcer nos capacités à mieux protéger la santé de nos enfants et de nos familles, mais aussi à consolider notre système de santé en garantissant un accès équitable à la vaccination pour tous. C'est un droit. C'est pour cette raison que j'appelle les autorités locales, les leaders communautaires, les responsables religieux, les professionnels des médias, les organisations de la société civile, ainsi que nos partenaires à s'unir et agir pour faire de cette semaine, qui se déroule du 29 avril au 6 mai, un moment de rappel, de solidarité et d'engagement pour la santé de tous. Car vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. On en est à présent au rappel de principaux titres. Journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo, qu'une manifestation festive n'a été organisée en ces jours. Vous avez suivi dans ce journal le message de la ministre d'État de l'Éducation qui a remercié les enseignants pour leur patience et courage, parfois dans des conditions difficiles. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont salué les débuts de l'opération d'évacuation vers Kinshasa de militaires, de policiers et de quelques membres de leur famille protégés depuis 3 mois par la MONUSCO au Nord Kivu. Ce journal est complètement terminé. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous souhaitons une bonne fête à tous les enseignants de la République démocratique du Congo. Au revoir.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.